Dans l'exercice Access précédent, nous avons pris contact avec les états. Nous avons appris à les construire dans leur version la plus simple. Nous avons compris et constaté l'intérêt des niveaux de regroupement. Ceux-ci permettent de réunir les données communes pour offrir une présentation organisée de l'information. Mais comme nous le disions, pour réunir des données, encore faut-il qu'un champ de la table présente des redondances à croiser. Et lorsque ce n'est pas le cas, ce sont encore les requêtes que nous exploitons comme outil intermédiaire de construction, et c'est ce que nous allons voir. À chaque exercice, comme vous le savez, nous prenons soin de réceptionner l'application développée depuis la toute première mise en pratique. C'est ainsi que nous livrerons un outil parfaitement fonctionnel et professionnel. Comme toujours, cette base de données est donc offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Après décompression, il n'y a plus qu'à double-cliquer sur le fichier pour l'ouvrir dans Access, et comme vous le savez, c'est le formulaire de navigation qui se propose par défaut après avoir tapé le mot de passe d'accès ABC que nous avions configuré. Ce formulaire donc réunit tous les outils de l'application accessibles par onglet respectif. Dans le volet de navigation sur la gauche de l'écran, vous notez que les rubriques requêtes et formulaires notamment sont repliées. En effet, les objets construits sont nombreux désormais. Cette technique permet d'y voir plus clair et justement, vous remarquez la présence de l'état eClient que nous avons créé lors de l'exercice précédent. Et précisément, je vous invite à double-cliquer sur son nom pour l'afficher en mode état. Nous avions produit une organisation sommaire qui offre néanmoins une présentation claire. Grâce à l'assistant état, nous avions entrepris un niveau de regroupement sur la civilité. Ce champ ne propose que deux possibilités, madame ou monsieur. La proportion de redondance est donc très forte. Et c'est ainsi que nous obtenons une vue où les femmes sont d'abord listées, puis les hommes réunis interviennent seulement après. Cette organisation est intéressante pour catégoriser l'information et fournir des données faciles à exploiter et à interpréter. Typiquement ici, nous nous rendrions vite compte de la disproportion entre les deux sexes si elle existait. Nous souhaitons désormais affiner cette organisation. Nous voulons regrouper les clients par département. Or, comme vous le constatez, le champ dédié énumère les codes postaux complets. En l'état, il ne permet donc pas de réaliser un tel regroupement. L'astuce consiste donc à bâtir une requête intermédiaire avec un champ calculé. Ce champ calculé doit prélever les deux premiers caractères de chaque code postal. Il en résultera les départements. En bâtissant l'état sur la requête, ce champ sera disponible pour entreprendre le regroupement escompté. Eh bien, pour débuter, je vous propose de fermer l'état ainsi que le formulaire de navigation principal. Et puis, comme souvent, nous allons activer le ruban créé en cliquant sur son onglet en haut de la fenêtre Access. Ensuite, je vous invite dans la section requête à cliquer sur le bouton création de requête pour entreprendre une création manuelle. Nous souhaitons effectivement bâtir une extraction à partir des clients, nous devons donc sélectionner la table client. De fait, nous pouvons cliquer sur le bouton ajouter et puis sur le bouton fermer. Dans cette extraction, tous les champs nous intéressent sauf le champ client ID qui est celui de la clé primaire et qui n'offre donc aucun intérêt pour un rapport. Donc nous pouvons sélectionner le premier et à l'aide de la touche Maj ou Shift si vous préférez maintenu enfoncé, nous cliquons sur le dernier, si bien que la sélection englobe désormais tous les champs qui sont compris entre le premier et le dernier cliqué. Nous n'avons plus qu'à cliquer et glisser cette sélection sur la grille de requête pour y disposer les champs. De cette façon, bien sûr, nous indiquons quels sont les champs, le détail que nous souhaitons voir dans la restitution. Désormais, après le champ client ville, puisque nous devons créer un champ calculé, je vous invite à cliquer droit justement dans la zone champ et dans le menu contextuel à choisir créer pour afficher le générateur d'expression. Nous connaissons la fonction permettant de prélever les premiers caractères d'une chaîne. Nous l'avons déjà exploitée en langage SQL. Elle se nomme left. Sa transcription française fort logiquement est gauche. En l'occurrence, Excel propose exactement la même fonction pour prélever les caractères en partant du début de la chaîne, soit gauche. Donc, dans le générateur d'expression, je vous invite à saisir la syntaxe de ce champ calculé qui doit, comme vous le savez, commencer par le nom que nous souhaitons lui attribuer, comme par exemple client_dp, ou DPT plutôt ici,
Il faut éviter, comme toujours, les accents ainsi que les espaces, d'où la présence de l'underscore. 2 points selon la syntaxe access pour initier un champ calculé et doit suivre le calcul. Comme nous l'avons dit, nous exploitons la fonction gauche, nous ouvrons ces parenthèses, car elle requiert 2 arguments. Le premier est le champ à partir duquel nous souhaitons prélever. Il se nomme client DEP et porte mal son nom puisqu'il renferme des codes postaux. Et comme vous le savez, un champ dans la syntaxe access doit forcément se spécifier entre crochets, ce que nous faisons. Donc, point virgule pour passer dans le deuxième argument de cette fonction, afin d'indiquer numériquement sur quel nombre de caractères nous souhaitons prélever l'information. Nous l'avons dit, sur les 2 premiers, gauche, les 2 premiers donc, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction gauche et valider cette expression en cliquant sur le bouton OK du générateur d'expression. Ensuite, éventuellement, nous pouvons réorganiser la vue en sélectionnant l'ensemble des étiquettes de colonnes et en double-cliquant à l'une des intersections afin de faire en sorte que la largeur de chacune s'adapte automatiquement à son contenu. Nous y voyons ainsi clairement la syntaxe de notre champ calculé dans la dernière colonne de notre grille de requête. Je vous invite désormais à enregistrer cette requête par le raccourci clavier CTRL S, par exemple, sous un nom comme toujours explicite, pourquoi pas R underscore client underscore DPT, c'est-à-dire les clients organisés par département. Nom que nous validons, et dans la foulée, je vous propose d'exécuter cette requête en cliquant sur le bouton exécuter du ruban créé. Nous affichons ainsi les résultats de l'extraction de la requête en mode feuille de données et comme vous pouvez le voir, le champ calculé client DPT s'ajoute à l'énumération. Il synthétise bien les codes postaux respectifs sur les 2 premiers chiffres. De fait, il livre les départements. Désormais, ce champ présente de nombreuses répétitions. Il devient donc propice pour réaliser ces précieux regroupements avant de rendre la vue de l'état. Enfin, comme vous le savez, il n'est pas nécessaire d'organiser des tris. L'assistant état offre ces réglages. 2 niveaux de regroupement sont susceptibles de proposer une organisation intéressante des données. Nous souhaitons conserver la réunion sur la civilité, puis décomposer l'information sur le département. Ainsi, en un clin d'œil, nous connaîtrons la répartition des clients. Je vous propose donc désormais pour poursuivre de tout d'abord fermer cette requête qui est un outil de construction et puis d'activer dans la foulée, comme précédemment, le ruban créé et cette fois, dans la section état, nous allons cliquer sur le bouton assistant état. Dans la boîte de dialogue qui se déclenche, celle de l'assistant état, la première action, comme vous le savez, consiste à définir la source à partir de laquelle nous souhaitons construire ce rapport. Et bien cette source n'est autre que la requête que nous venons de bâtir et qui se nomme RClientDPT que nous sélectionnons donc à l'aide de la liste déroulante. Et puis nous allons cliquer sur le bouton à la double flèche afin d'inclure tous les champs dans la construction. Notre champ calculé de cette façon-là, client DPT, est naturellement intégré dans cette construction. Je vous propose ensuite de cliquer donc sur le bouton suivant en bas de la boîte de dialogue pour suivre le guide. Et cette nouvelle étape concerne les niveaux de regroupement. Nous l'avons démontré dans l'exercice précédent. 2 sont souhaités. Nous commençons par la civilité qui est naturellement sélectionnée et nous cliquons sur le bouton de la flèche à droite. Le premier niveau de regroupement est ainsi pris en compte. Et puis, nous sélectionnons le champ client DPT que nous avons construit justement pour cet objectif de regroupement. Et nous cliquons sur le bouton de la flèche orientée sur la droite. L'aperçu donc rend instantanément compte de cette construction. Les données seront prioritairement réunies sur la civilité et à l'intérieur de ce premier niveau, elles seront regroupées sur le département. De fait, nous pouvons poursuivre en cliquant sur le bouton suivant et avec la première liste déroulante, je vous propose de choisir le champ client nom dans cette nouvelle étape. Nous organisons un tri croissant sur le nom du client. Ce réglage est destiné à simplifier la lecture lorsque plusieurs clients du même sexe sont recensés dans le même département. Nous poursuivons toujours en cliquant sur le bouton suivant et nous accédons aux options de disposition. Nous allons cocher la case paysage pour une orientation à plat et nous allons conserver la disposition échelonnée. Nous l'avions évoqué, cette disposition rend
particulièrement compte des hiérarchies ordonnées par les niveaux de regroupement avec ces indentations. Nous pouvons donc poursuivre en cliquant une fois encore sur le bouton suivant. Nous atteignons la dernière étape dans laquelle il s'agit de nommer explicitement et avec les mêmes techniques que celles que nous avons engagées jusqu'alors notre état avec un nom suffisamment explicite, E pour état, client DPT, avec des underscores pour simuler donc les espaces. Nous pouvons dès lors cliquer sur le bouton terminer et comme vous le constatez, le rendu est aussitôt livré en mode aperçu avant impression. Bien sûr, des réglages sont à entreprendre, car certains champs, comme par exemple la civilité et le département, sont démesurément grands par rapport au contenu qu'ils accueillent. Néanmoins, cette première livrée est intéressante. Tout d'abord, les clients femmes et hommes sont explicitement séparés, comme avant, et à l'intérieur de chaque groupe, d'autres sont créés pour réunir les résidents d'un même département. Et grâce à cela, dès la première lecture, nous pouvons remarquer que les clients des Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire le département 13, et du Var, le département 83, sont plus nombreux que les autres. Pour des opérations commerciales ciblées, par exemple, il semblerait que ces départements soient donc plus lucratifs. Ensuite, et nous ne revenons pas en détail sur ces notions, il s'agit de travailler la disposition et l'organisation des contrôles, ainsi que la mise en page générale. Je vous rappelle que nous avons largement manipulé ces mêmes outils au travers des exercices axés sur les formulaires. Il s'agit notamment d'exploiter les fonctionnalités des rubans contextuels création, organisée et format. Bien entendu, il est nécessaire de fermer l'aperçu avant impression, tout d'abord afin de basculer en mode création. Il conviendrait par exemple de réduire la largeur des contrôles client civilite pour commencer avec son étiquette, ainsi que client DPT, puisqu'il ne renferme désormais plus que les 2 premiers chiffres du code postal, soit le département. Et dès lors, nous disposons de suffisamment de place pour pouvoir, à l'horizontale, réorganiser cette information à l'aide de la flèche orientée à gauche du pavé directionnel ou encore à la souris. Cela ne pose aucun souci. Nous pourrions choisir aussi, en ce qui concerne les contrôles, de les formater en gras pour qu'ils ressortent un petit peu mieux lors de l'aperçu par le ruban format et le bouton G comme vous le savez. Nous pouvons nous permettre désormais d'agrandir légèrement le contrôle du nom si d'aventure nous étions confrontés à des noms de famille relativement longs, cela arrive, et puis nous allons effectivement de fil en aiguille continuer de faire de la place en largeur, car nous l'avions constaté lors du précédent exercice, il se peut, en fonction de la densité des informations, que nos contrôles débordent lors de l'édition, ce que nous ne souhaitons pas voir pour ne pas créer d'impression perdue, allons-nous dire. Dans la foulée, donc, comme vous le savez, nous pouvons sélectionner les contrôles ensemble grâce à la touche CTRL ou encore en les croisant par simple clic sur la règle verticale. Nous avons démontré toutes ces techniques une fois encore à maintes reprises. Je me permets pour l'instant, comme vous le savez, de disposer aléatoirement l'ensemble de ces champs pour la bonne et simple raison que les fonctionnalités offertes par Access permettre de les organiser de façon on ne peut plus productive et précise. Il convient bien entendu d'attribuer aussi un nom suffisamment explicite à cet état, comme par exemple liste des clients regroupés par civilité et département. Au moins, lorsque nous affichons l'état, nous comprenons quel est le rendu qui est proposé. Et comme je vous le disais, donc, dans la foulée, nous allons organiser cette information en sélectionnant, premièrement, pourquoi pas, l'ensemble des étiquettes de la section tête de page. Je vous rappelle que ces noms, ces intitulés se répètent sur toutes les pages de l'impression. Nous pouvons, dès lors, passer par le ruban organisé pour exploiter le bouton taille espace et choisir la commande horizontale équilibrée qui permet de répartir uniformément entre le premier, c'est-à-dire le plus à gauche, et le dernier, le plus à droite, l'ensemble des autres contrôles. De fait, tous les espaces sont désormais homogènes. Nous pourrions faire de même avec ceux qui sont placés dans la section
détails, mais encore faut-il qu'ils coïncident avec leurs étiquettes. C'est la raison pour laquelle, eh bien, je vais déplacer un peu plus à droite mon contrôle client non pour pouvoir, en resélectionnant son étiquette, les caler sur la même verticale grâce au bouton aligné sur la gauche, et puis nous pourrions dès lors entreprendre exactement la même opération avec le repère qui est placé lui sur la droite mais qui n'a pas bougé. Comme je vous le disais, donc dans la foulée nous sélectionnons l'ensemble de ces contrôles et nous exploitons la même commande horizontale distribuée pour une répartition parfaitement homogène. Nous pourrions nous permettre éventuellement de faire ressortir aussi, et pourquoi pas, le nom des clients en gras, mais le plus important ici consiste à bien décrire les colonnes en adaptant les intitulés des étiquettes, comme par exemple civilité. Ici nous avons donc le code, pas le code postal, autant pour moi, il s'agit bien du département, justement, c'est la raison pour laquelle nous avons créé ce champ calculé dans cette requête access. Ici, il s'agit bien du nom du client, et puis il y a le prénom. Je vais relativement vite car ces démonstrations ne sont pas très visuelles, elles sont assez redondantes et j'insiste encore sur ce point, nous les avons démontrées à maintes reprises dans les formations sur les formulaires. Et enfin, il y a bien sûr la ville. Il s'agit de caler les alignements en cohérence pour une présentation professionnelle et équilibrée, de manière à ce que ce titre vienne se caler sur la verticale du début. En même temps, nous allons intégrer le contrôle de la date dans le pied de page, l'élément de référence donc est la civilité, et par rapport à lui, nous alignons tout sur la gauche, la même verticale donc, et nous pouvons faire de même avec la numérotation en choisissant cette fois-ci un alignement à droite. Bref, je suis allé relativement rapidement. L'essentiel ici était de montrer les techniques de regroupement avec construction de requêtes intermédiaires. Néanmoins, si nous commandons un aperçu avant impression, alors vous voyez que malgré mes efforts, semble-t-il, voilà, donc c'est typiquement ce que nous avions constaté, je n'ai pas suffisamment réduit la largeur utile et Access m'en a averti, notre zone déborde de la page telle qu'elle est calibrée et réceptionnée avec les réglages de l'imprimante qui est définie par défaut. J'avais bien décalé les contrôles, mais j'avais omis effectivement de réduire la largeur de l'état, autant pour moi, petite erreur d'étourderie. Donc si nous revenons en aperçu avant impression, vous voyez que cette fois-ci il n'y a plus de souci. Quand nous passons sur la deuxième page, il s'agit bien de la suite de l'énumération, pour un rendu, ma foi, suffisamment clair, avec des informations regroupées, donc faciles à traiter, par civilité, et à l'intérieur de chacune, par département. Désormais, à titre de mise en pratique et à toutes fins utiles, il apparaît intéressant de bâtir un état des articles sur la table produit. Une vue claire et synthétique est essentielle. Les 4 premiers caractères des références articles désignent une catégorie de produits. Nous pouvons donc les réunir dans un rapport en prenant soin de construire la requête intermédiaire avec son champ calculé. Et pour cela, eh bien, je vous invite bien sûr à fermer l'état, maintenant que nous l'avons démontré et qu'il est finalisé. Nous allons donc créer cette requête par le ruban créer, le bouton création de requête, en désignant bien entendu la table produit que nous ajoutons, et en l'occurrence ici, tous les champs sont utiles à la restitution, nous les sélectionnons, nous les intégrons donc dans la grille de requête, nous cliquons droit dans la première colonne vide, nous choisissons la commande créer pour afficher le générateur d'expression. Nous souhaitons nommer notre champ calculé 4 pour catégorie. Nous exploitons là encore la fonction gauche que nous faisons travailler en premier argument sur le champ produit ref, celui du code article produit ref. C'est un champ entre crochets à ne jamais oublier, point virgule pour passer dans le deuxième paramètre, deuxième argument. Sur une longueur de 4 caractères, nous souhaitons prélever ces codes pour effectuer un niveau de regroupement expression à l'issue que nous pouvons valider pour qu'elle s'inscrive directement dans la zone champ de la dernière colonne, et par double clic à l'intersection des champs qui sont sélectionnés par leurs étiquettes, nous pouvons réajuster très rapidement la vue. Requête que nous pouvons donc enregistrer par exemple sous le nom R produit
4, une fois encore un nom suffisamment explicite pour que nous n'ayons pas de difficulté à la retrouver lorsque nous souhaitons établir ces interactions. Dès lors, eh bien, nous pouvons enclencher la construction de notre état, toujours par le biais du ruban créé et le bouton assistant état. Cette fois, comme nous le disions, nous devons aller chercher donc notre requête rproduit4, son nom est suffisamment explicite, nous basculons tous les champs dans la liste de droite pour les intégrer dans la construction. Nous poursuivons la construction donc de notre état en déroulant les étapes. Il n'y a pas de niveau de regroupement à entrevoir sur le champ produit code, celui-ci naturellement proposé parce que il offre beaucoup de redondance, vous voyez, donc c'est bien la définition que nous avions donnée, mais nous allons l'exclure, et pour ce faire, après l'avoir désigné, eh bien, nous le sortons par la flèche qui est orientée sur la gauche. Nous le disions, nous avons construit notre champ calculé 4 qui regroupe les catégories sur les 4 premiers caractères des codes articles. C'est bien lui qui doit être utilisé pour regrouper les données à restituer dans une vue plus claire, plus organisée. Nous cliquons sur le bouton suivant. Nous pouvons éventuellement engager un tri, c'est intéressant, sur le nom des articles. Il serait peut-être encore plus judicieux d'organiser un tri croissant ou voire décroissant, à vous de voir avec le bouton associé sur le prix pour pouvoir effectivement les classer du moins cher au plus cher ou inversement. Nous cliquons sur le bouton suivant pour finaliser notre construction. Comme précédemment, nous choisissons une orientation paysage avec une disposition échelonnée pour cette indentation, suivant de nouveau, et nous n'avons plus qu'à renommer explicitement notre état comme eProduit4 et à cliquer sur le bouton terminer pour obtenir la livrée. Vous voyez que même si une fois encore nous devons engager des ajustements, il y a ici des informations qui débordent, des champs qui sont démesurés, mais les techniques sont toujours les mêmes par le biais de ces rubans contextuels, eh bien nous avons une vue qui est relativement claire et simple à lire, sachant que cette table est très riche d'informations, puisque désormais nos produits sont bien regroupés par catégorie. Vous voyez ici ces codes articles triés croissants sur le prix, énumérés sur le nom, et ainsi de suite. Dans le prochain exercice, donc, toujours grâce aux requêtes, nous verrons comment il est possible de créer des états paramétrés. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces démonstrations sur les niveaux de regroupement vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver tous les exercices et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.